Ça fait un petit peu plus de 2 mois qu'elles ont été enlevées à son école, le 14 mai. Et donc, ça fait exactement 2 mois que je n'ai pas pu avoir un contact avec Enzo, d'aucune façon. Donc, le SPI m'a exigé des tas de démarches à faire, donc lui donner des affaires, ses documents, d'identité, tout ça. Mais ils m'ont jamais dit voilà, vous pouvez aller le voir, étant donné que je continue d'être la famille d'accueil, puisque le recours n'est pas devenu définitif. Le recours est encore jusqu'au 27 juillet pour que le SACEL se prononce. Et donc, comme la loi le prévoit, je reste famille d'accueil avec les mêmes droits. Et voilà, donc ça, on ne me le fait pas valoir. On a fait au contraire une omerta autour de moi où personne n'a le droit de me donner des informations, me parler. Et je confirme donc que le tuteur, depuis le 14 mai, jour de l'enlèvement, n'est pas présent dans tous les cas dans ma vie, celle d'Enzo, d'aucune façon. Donc je n'ai pas reçu ni de téléphone, ni de courrier du tuteur légal. Alors effectivement, j'ai été contactée par le téléphone le jour de la manifestation par le chef de groupe, M. Manolo Caviezel, et par courrier, me proposant un rendez-vous dans les locaux. Mais le tuteur n'est pas absent, donc on me tient au courant de rien, de ce qui se passe. Où est le tuteur ? Il est juste venu faire une intervention pour l'enlèvement, ce que je trouve relativement choquant. Et depuis, on ne sait pas. Est-ce que vous avez pu voir Enzo depuis qu'il vous a été enlevé? Non, alors Enzo, je n'ai pas pu le voir. Là, pour la simple raison, c'est que le foyer ne nous donne pas d'informations, ne nous laisse pas approcher. Et moi, il n'y a personne qui représente une autorité légale qui est venue Madame Lopez d'aller voir mon petit-fils. Étant donné que je n'ai pas à recevoir des droits de visite de 1 heure ou d'une demi-heure, puisque je suis encore famille d'accueil et que j'ai parfaitement le droit, dans le code civil, c'est stipulé que j'ai le droit d'exercer toujours mon rôle de famille d'accueil, de prendre Enzo, d'être avec lui, de partir en vacances et tout ça. Mais c'est des droits qui ne sont pas reconnus, bien qu'ils figurent dans le contrat qui m'a été fait par le SACEL. Ces droits même, eux-mêmes, les démontrent, les exigent. Et j'ai rempli en fait toutes les conditions qui sont dans le contrat fait par le SACEL, qui est le service de supervision du lieu de placement. Donc ils sont en contradiction avec leurs propres règlements et ne font pas valoir mes droits. Ni le SACEL, ni le SPI, ni le TPAE, avec qui on attend depuis le 13 juin, on attend une réponse d'une super provisionnelle dans l'urgence, et à ce jour on n'a pas de réponse du TPAE. On a récusé la juge Madame Willinger, elle avait au 27 juin pour se prononcer, pour dire voilà, oui j'accepte, non j'accepte pas. À ce jour, Madame Willinger, qui fait partie de la 9e chambre au TPAE, ne nous a pas répondu. Donc elle a dépassé le délai, le 27 juin. Nous sommes le 15 juillet, sauf erreur, ou le 16 Le 17. Le 17 juillet, sans réponse. Donc elle ne s'est même pas prononcée le 17 juillet, alors que l'enfant a été enlevé le 14 mai, sans que la juge n'ait pris une décision définitive. C'est quand même fort, hein. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre pour récupérer Enzo? Alors, il n'y a pas 36 000 possibilités. Nous, on a voulu faire les choses légalement. Je veux épargner à l'enfant tout traumatisme supplémentaire. Je ne veux pas qu'il soit mis en porte-à-faux avec les décisions des instances qui n'agissent pas avec une compétence comme il se doit. Donc, il y a une super provisionnelle depuis le 13 juin qui a été envoyée au TPAE
on attend une réponse. Il y a une récusation de la juge, on attend qu'elle prenne une décision. Et on attend le 27 juillet que le SACEL réponde à notre recours. Donc on est dans une espèce d'attente administrative. Après, on m'a dit que je suis dans mes droits aussi de faire intervenir la police qui doit défendre les citoyens, qui peut agir et m'aider, me soutenir, puisque voilà, je suis très inquiète pour mon petit-fils. Je ne sais pas ce qu'il est en train de subir actuellement, je ne sais pas où il est exactement, s'il est dans ce foyer, s'il est parti avec quelqu'un quelque part, je ne sais rien. Donc l'inquiétude augmente de jour en jour et c'est quelque chose qui pousse à faire réagir auprès de la police. Je pense qu'on va peut-être intervenir aussi, étant donné qu'on n'est pas écouté, on ne nous répond pas, on n'est pas entendu. J'ai demandé à être entendu, j'ai jamais été entendu par qui que ce soit qui représente une autorité. Donc ça devient dramatique, ça devient presque vraiment une affaire d'État, c'est assez grave. S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, il y a beaucoup de responsables qui devront s'exprimer là-dessus. Je ne tolérerai pas quoi que ce soit parce que je ne m'adresse pas à n'importe qui. Et là, il se comporte d'une façon donc inhumaine, aucune empathie, aucun respect des droits de l'enfant, ne sont tenus en compte. Je veux dire, on m'a dit, madame la chef d'État, Victoire Sainte-Anne, m'a encore répondu dernièrement un courrier en disant, à la fin, elle finit en disant que ce que le SACEL de l'SPMI était pour le bien-être de l'enfant. Alors là, il faut qu'elle m'explique où est-ce qu'elle a vu le bien-être de l'enfant qui a été arraché à sa vie, à 7 ans et demi, sans raison, du jour au lendemain, sans aucune explication. On n'a pas été à la même école, peut-être, mais moi, le bien-être d'un enfant, c'est lui donner quelque chose de mieux que ce qu'il a déjà. Et de le placer dans un foyer du jour au lendemain, brutalement, sans le prévenir, si Madame Torasanta vous appelez ça le bien-être d'un enfant, alors il faut revoir vos termes, c'est très grave. Et donc voilà, est-ce qu'on quelqu'un a prouvé qu'il était en danger avec vous? Ah non. À ce jour, ben non. J'aimerais bien que quelqu'un me dise quelque chose de noir sur blanc, qu'il a vu un danger quelconque pour l'enfant, et j'espère que cette personne a la décence, au moins, de reconnaître qu'on n'attend pas 7 ans et demi pour dire qu'un enfant va mal. On réagit avant, donc elle n'est pas professionnelle si elle fait ça. Bon, il faut quand même qu'à chaque fois que je le dise, parce qu'on ne tient pas compte que je travaille depuis 35 ans avec des enfants qui vivent des situations sensibles, familiales, fragiles et autres, et que je sais reconnaître ce que c'est un enfant en danger. Comme je dis, je répète, Enzo ne vivait pas en autarcie, il a un milieu, un environnement familial, des amis, des voisins, l'école, les gens venaient à la maison, donc tout le monde est au courant, tout le monde sait comment Enzo vivait, dans quel cadre de vie il était. Je suis en train actuellement de trier toutes ces photos depuis que je l'ai. J'ai à peu près trié 20 000 photos, c'est pas toutes de lui mais en partie. Et n'importe qui verrait ça, c'est la seule preuve de voir la vie qu'il avait, d'épanouissement, voyage, relations, et donc j'ai plus rien à prouver. Je pense qu'on doit par contre m'expliquer quel est l'intérêt, la démarche de cette action, qui est pour moi inhumaine. Et j'ai l'impression que toutes ces instances sont une pierre à la place du cœur et ont agi avec aucune empathie, quoi. Absolument aucune empathie, aucun respect de l'être humain, de la famille, de l'enfant, de qui que ce soit. On est ici devant le service de protection des mineurs. Qu'est-ce que vous attendez de leur part maintenant? Pas grand-chose, parce qu'ils m'ont prouvé tout le long qu'ils n'étaient pas compétents de faire quelque chose dans l'intérêt de l'enfant. Ils m'empêchent de mieux scolariser l'enfant. Alors, aller voir une logique là-dedans, j'ai trouvé une école qui est très bien, qui l'accepte, avec la fondation Enzo Ilsdorf qui prend en charge la bourse scolaire de l'enfant. Donc tout est organisé en l'absence du tuteur depuis à peu près 2 ans, qu'on ne le voit pas, qui ne s'est pas engagé dans cette voie. Et je trouvais que c'était important, puisque la chef d'État nous dit quand même au DIP que c'est important que chaque enfant à Genève ait une bonne scolarité, soit à sa place dans chaque école. Et moi, j'ai agi dans son intérêt et on m'empêche de lui donner quelque chose de mieux
pour lui. Alors j'aimerais, s'il y a quelqu'un, un GR, qui pourrait m'expliquer quel est l'intérêt là derrière du SPMI d'empêcher un enfant d'être mieux scolarisé, dans un meilleur cadre, et de se mettre à niveau, lui donner une chance dans sa vie, alors qu'on m'explique là où est l'intérêt de l'enfant.